cette décennie, tout conduit à ce que dans l'histoire, Son Altesse Sérénissime, le prince souverain, soit reconnu comme le prince bâtisseur. Les initiatives se multiplient sous l'égide du gouvernement princier et des pouvoirs publics. Ce qui n'était encore que des projets prend forme rapidement et les nouveaux programmes de travaux sont menés avec célérité. Mais l'on n'en oublie pas moins, au moment de la pause, de profiter comme il se doit des jours de fête. Ceux au cours desquels il faut savoir, un instant, regarder derrière soi et apprécier les jours que l'on a vécus dans le bonheur et l'union, avant, à nouveau, de regarder ensemble dans la même direction. Alors, la farandole, danse de joie s'il en est, prend sa pleine mesure et tourne éternellement au milieu des rires et des cris de joie, avant que le feu d'artifice éclate en apothéose et que le théâtre de la vie reprenne ses droits. Un théâtre auquel la princesse Grâce, peu de temps avant que le rideau final ne tombe définitivement, aura consacré cette même énergie rénovatrice où elle avait puisé toutes ses forces, son talent, sa beauté et sa bonté. À son tour, le Japon, pays de toutes les audaces, centre des paris économiques les plus insensés, accueille la famille princière. Une simple coïncidence? Certes pas. Les points communs sont multiples et ne se résument pas à un amour partagé pour les fleurs et les espaces enchanteurs. Des espaces enchanteurs qui prennent une dimension particulière lorsqu'on s'élève comme il convient pour admirer une œuvre. Une œuvre sur laquelle, comme toutes les œuvres, au grand désespoir des créateurs, il est souvent impossible de mettre un point final. D'autant que personne ne le souhaite, car ce qui fait la richesse d'un pays, c'est son évolution constante, presque quotidienne.
Et les visites d'hommes d'État se font de plus en plus nombreuses et chaque fois plus importantes, comme pour bien marquer la nouvelle place prise par une principauté dont la voix pacifique prend de la résonance dans le concert parfois tumultueux des nations. Même si aujourd'hui encore, industriels, commerçants, fonctionnaires, ingénieurs, architectes, promoteurs, chercheurs, maçons mettent une toute dernière main à ce qui depuis 40 années a été entrepris, même s'il faudra jour après jour peaufiner, reconstruire, créer encore et toujours, même s'il faudra s'adapter aux exigences sans cesse plus grandes de cette fin de siècle, déjà marquée par les réalités du troisième millénaire, même s'il faudra compter avec les facéties d'une nature capricieuse, il faut aussi et surtout contempler l'œuvre accomplie. En principauté, on a su se doter des moyens modernes et indispensables, faisant appel à la technologie de pointe dans bien des domaines. Car il était important, sinon d'innover, du moins de rester en tête de la marche vers le progrès. Si l'immense renommée dont jouit la principauté est certainement incomparable, si ce point microscopique sur le globe terrestre est reconnu universellement, nous le devons à la ténacité de ces princes qui, à travers les siècles, ont lutté pour qu'il en soit ainsi. Parmi eux, un prince prendra sans doute une place exceptionnelle dans l'histoire. Son Altesse Sérénissime, le prince Régnier III, aura, depuis le 19 novembre 1949, mis en œuvre tout ce qui était en son pouvoir, entouré des siens et de son peuple, pour faire entrer sereinement son pays dans le monde moderne et pour participer au bien-être d'une planète qui semble pourtant si refusée. Alors oui, ce qu'il y a de réconfortant et qui emplit l'espoir, c'est que cette œuvre est loin d'être achevée. Sous sa haute autorité, la principauté va poursuivre son évolution vers ce qu'il souhaite être un avenir prospère.